Amandine Farin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Amandine Farin. Très heureux de vous recevoir. Les âmes sœurs, c'est le titre de votre livre qui paraît aux éditions Edilivre. Livre que nous avons le plaisir d'offrir à nos auditeurs d'ailleurs tout au long de l'après-midi. Amandine Farin, 21 ans. C'est ça. Et déjà 2 livres. Eh oui, déjà deux livres parus. Et je précise d'ores et déjà, on le redira, que vous serez en dédicace samedi de 15h à 18h à Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'espace culturel du magasin Leclerc. Oui. En dédicace, vous pourrez ainsi bavarder avec les lecteurs de votre livre Les âmes sœurs chez Edilivre. Leur écrire un petit mot aussi, en parler. Ouais. Alors, deuxième roman, je le disais tout à l'heure, très différent du premier. Oui, quand même. Même par rapport à l'écriture, c'est quand même une écriture plus mature. Évidemment. Vous avez 21 ans. Oui, j'avais 21 ans, mais j'en avais 17 quand je l'ai écrit. Ah bon ? Ouais. D'accord, c'est un manuscrit qui a déjà 3-4 ans alors ? Oui, le temps d'acheminer pour qu'il soit corrigé, après le temps d'envoyer aux maisons d'édition. Ouais. Les âmes sœurs, c'est l'histoire de Lisa. C'est ça. Voilà, on parlera de vous tout à l'heure et de votre parcours. Mais parlons tout d'abord de Lisa, tiens, votre personnage principal. On va commencer par ça. Lisa, elle a 16 ans. Oui. Lisa a 16 ans, elle mène une vie de famille classique, on peut le dire. Oui, elle apprécie ses parents, son petit frère. Oui. C'est ça. C'est une jeune fille d'aujourd'hui. Oui, voilà, c'est une fille basique qui a une vie tout à fait normale. Une vie tout à fait normale. Donc des parents, un frère, des copains, des copines, Claire, Sarah, Mathéo. Voilà, il y a une sortie au cinéma. Voilà. Racontez-nous. Elle sort au cinéma un soir avec ses amis. Et donc, c'est suite à cette sortie que tout va changer. Parce qu'elle va avoir un accident de voiture et elle va se retrouver plongée dans le coma. Voilà. Elle sort du cinéma, c'est un soir de pluie. Alors, elle aurait pu se faire raccompagner par son copain, Mathéo, mais elle lui dit non, je préfère rentrer toute seule. Elle va faire une partie du chemin à pied, il pleut, il y a une très forte pluie, oui. Et elle est renversée par une voiture. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est une rue qui est pas très éclairée et elle n'a pas le temps de voir. Elle voit juste les phares arriver au loin, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Terrible accident, cette pluie battante. Elle se fait renverser par cette voiture, Lisa. Et puis, il y aura un coma. Vous l'avez dit, Amandine. Mais avant cela, il y a quand même, il se passe des choses avant le coma. Elle voit une lumière blanche. Ouais, elle est aspirée par une lumière blanche. Elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Il y a une sorte de trou noir et il s'ensuit un long chemin où elle rencontre des personnes sans comprendre forcément ce qui lui arrive. Oui, elle voit ses grands-parents qui sont partis pourtant depuis 2 ans. Ouais. Donc elle est un peu indécise. C'est pas trop ce qu'ils font là. Elle croise aussi un de ses chiens qui est décédé. Alors on revient au début. Une jeune fille, un accident dramatique. Une lumière blanche. Lisa voit des membres de sa famille qui avaient pourtant disparu depuis quelques années, ses grands-parents. Il y a à nouveau un trou noir. Et Lisa, après cette expérience de la lumière blanche, va se réveiller. Mais elle est face à un inconnu. Alors elle essaie de savoir qui est cet inconnu. Elle l'interroge. Elle le questionne et il finit par lui dire des choses qu'elle ne comprend pas. Il dit qu'il ne peut pas lui donner son prénom car il faut que ce soit elle qui le nomme. Et au final, il finit par lui révéler qu'il est sa conscience. Il va lui dire « Je suis ta conscience ». Incroyable. Alors, elle va évidemment tenter de savoir où elle est. Est-ce qu'elle est toujours sur Terre ? Est-ce qu'elle est ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Et évidemment, elle va beaucoup interroger sa conscience, ce jeune homme. Au final, elle va lui donner un prénom. Oui. Elle va l'appeler Thibaut. C'est ça. Et elle va se voir. Thibaut va faire en sorte qu'elle se voie sur son lit d'hôpital, dans le coma, avec autour d'elle tous les gens qu'il aime, ses copines et ses parents. Oui. Qui sont complètement effondrés et qui sont en larmes. Elle va se voir sur son lit d'hôpital. Oui, Thibaut est doté de pouvoirs qui lui permettent de pouvoir voyager comme ça et il décide de lui montrer où elle se trouve et ce qui lui arrive et tous les membres de sa famille autour de son chevet.
Évidemment, ensuite, il se passe beaucoup de choses. On va pas tout raconter. Ce serait dommage. Bah oui. Non, parce qu'il y a des rebondissements. Il se passe pas mal de choses. Ensuite, il y a une deuxième conscience qui va arriver, mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Alors, comment une jeune fille de 17 ans peut-elle écrire un livre qui traite de ce sujet-là? J'ai eu l'idée m'est venue dans un rêve. Donc, je sais pas d'où mon imagination est partie sur ça, mais l'idée m'est apparue dans un rêve et le lendemain, il a fallu que je commence à mettre en mots mon rêve. Ouais, parce que on a beaucoup écrit, hein, vous savez, sur la vie après la mort, sur ce sujet-là, la fameuse lumière blanche, le fait qu'on voit sa vie défiler, que l'on revoit des gens qui pourtant ont disparu depuis quelques années. Il y a de très nombreux témoignages qui existent sur cette question. Hein. Vous en avez pris part, enfin je veux dire, vous les avez lus ces témoignages, vous les connaissez, non, vous avez non. lu des livres là-dessus? Non, j'ai préféré pas trop m'imprégner pour pas après avoir ce que ça puisse rentrer dans de la copie ou quoi que ce soit. Je préférais rester sur l'idée de base que j'avais et me fier à ça. Mais c'est un sujet qui vous intéresse? Oui, je trouve ça assez intéressant. Je pense que sinon l'idée ne me serait pas venue à l'esprit. La mort clinique, la sortie du corps, le fait que l'on se voit comme ça sur son lit d'hôpital. Ça vous intrigue, ça vous intéresse? Ouais, je trouve ça assez intriguant, en effet. Il y a quand même pas mal de questions à se poser par rapport à ça, et je trouve intéressant d'écrire sur ce sujet. Mais pourtant, ce n'est pas un sujet qui nous touche quand on a 17 ans. Et non, c'est vrai que ça touche pas la plupart des jeunes à 17 ans, mais je sais pas, ça me paraissait important d'en parler. Quand vous avez imaginé cette histoire, donc suite à un rêve, vous l'avez couché sur le papier, c'est venu tout à fait naturellement, sans que vous essayiez de vous intéresser à ces questions-là de façon plus scientifique, plus poussée. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai pas eu besoin d'aller faire des recherches ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée était là, et après ça s'est fait au fur et à mesure des chapitres. Il n'y a pas eu de recherche, hein, nous sommes bien d'accord. C'est un sujet qui vous intéresse, ce qui se passe éventuellement après ce qu'on appelle une mort clinique, hein, la fameuse lumière blanche, le fameux tunnel. C'est un sujet que vous allez à nouveau développer dans un prochain livre sur lequel vous allez vous pencher plus précisément, plus profondément, ou pas du tout? L'idée ne m'est pas encore venue pour l'instant de réécrire par rapport à ça, mais pourquoi pas, peut-être. J'ai encore des années à venir d'écriture, donc peut-être. Quand vous avez écrit ce livre, Les âmes sœurs, vous aviez 17 ans. Ça veut dire qu'il y a un peu de vous dans Lisa, dans votre personnage qui a 16 ans? Oui, je pense. Enfin, je ne me rends pas compte forcément quand je l'écris, mais je sais que mes proches me disent toujours qu'il y a des traits de caractère qui sont communs avec mes personnages principaux. Et dans les traits de caractère des copains et des copines de Lisa, il y a les traits de caractère de vos copains et vos copines à vous? Oui, je m'inspire aussi de mon entourage pour écrire. Ouais. Ça revient à chaque fois, oui. Comment c'est né l'envie d'écrire, Amandine? Pourquoi écrire? Pourquoi raconter des histoires? Je sais pas, j'aime bien le fait de pouvoir emmener des gens. J'aime beaucoup lire, et je trouvais ça vraiment, la façon dont les auteurs peuvent embarquer leurs lecteurs, je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'ai des idées, pourquoi pas moi? Ouais. Donner du plaisir, hein, vous dites, hein, donner le plaisir de lire. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça votre moteur. Et il y a déjà des manuscrits qui sont prêts, j'ai entendu dire. Oui, il y en a déjà qui sont prêts, il y en a déjà qui ont été vendus. C'est vraiment, il y en a qui ont été vendus, il y en a à venir, qui sont écrits, qui sont pas encore vraiment corrigés, mais il y en a deux à venir et 2 autres en cours d'écriture. Est-ce que autour de vous on lit vos livres? Comment réagissent par exemple vos copains à l'école? Que vous disent-ils par rapport à vos livres? Ils sont toujours étonnés au départ quand je leur dis, ça les étonne toujours et ça me fait rire. Et après ils disent qu'ils sont fiers. Et ça me fait plaisir. Et vous êtes scolarisée où alors, Amandine? Je vous ai pas demandé. Là, actuellement, je suis à l'université de Rouen. À l'université de Rouen, ouais. D'accord. Et alors, le fait d'avoir l'objet en main, cet objet-là, hein, je l'ai là, Les âmes sœurs, avec votre nom, Amandine Farin, c'est une vraie fierté? Vous êtes heureuse d'être éditée? Ouais, c'est surtout pour cette fierté-là d'avoir le livre, au final, entre les mains. L'objet? Ouais, c'est se dire, je l'ai écrit, il est là, je peux le tenir. Mmh. C'est autre chose que derrière un ordinateur. Bah bien sûr. Vous écrivez quand et comment? À la maison? Dans ma chambre, toute seule. Dans votre chambre? Souvent, au calme. Et vos parents réagissent comment? Quand c'était pour le premier livre,
ils étaient fiers. Ils lisaient après directement les chapitres à la suite. Ils me donnaient leur avis. Donc, ouais, ils sont fiers. Et vous êtes sensible à ce que l'on vous dit dans ces cas-là, quand vous êtes en pleine écriture, on vous donne un avis, on vous dit tu devrais peut-être t'orienter plus de cette manière, aller plutôt dans cette direction-là, et vous êtes sensible à ce que l'on vous dit ou vous faites de toute façon comme vous l'avez décidé? J'ai mon idée, mais j'écoute aussi les conseils des autres, mais j'ai quand même mon idée au départ et j'essaye de pas trop me laisser influencer par rapport à mon idée pour pas que ça s'en aille de ce que je voulais laisser passer. Mmh. La suite maintenant, Amandine Farin, qu'est-ce que c'est la suite? Ce sont 2 manuscrits, vous m'avez dit, qui étaient déjà écrits. 2 manuscrits écrits et 2 autres en cours d'écriture. Et vous sentez une écriture différente à chaque nouveau livre? Oui. Une écriture... Par rapport au premier qui a été édité, c'est beaucoup plus mature. Je l'ai senti en l'écrivant et même quand je relis, et même pour les 2 autres à venir et ceux que je suis en train d'écrire actuellement, c'est beaucoup plus évolué. Ouais. Et quel type d'histoire avez-vous envie de raconter maintenant? Des histoires, je pense en grandissant, des histoires un peu plus matures. Ouais. Avec des choses qui sont un peu plus ordinaires, parce que j'ai parfois tendance à aller vers le surnaturel, l'extraordinaire, donc peut-être avec des choses un peu plus ordinaires. D'accord, mais c'est bien aussi d'aller vers le surnaturel parfois. Oui, ça me plaît beaucoup. Ouais. Il y aura une dédicace donc à l'espace culturel du Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray, samedi de 15h à 18h. Vous aimez rencontrer vos lecteurs et parler avec eux, j'imagine. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de le faire et je trouve ça vraiment très très important. J'aime aussi rencontrer des auteurs, donc je trouve que c'est important de pouvoir voir la personne derrière le livre. Rencontre, dédicace avec vous, Amandine Farin, et avec votre livre Les âmes sœurs, qui est paru chez Edilivre et que nous avons eu le plaisir d'offrir à nos auditeurs tout au long de cet après-midi. On vous souhaite beaucoup de succès et plein de bonnes choses pour la suite, Amandine. Merci beaucoup. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt.